Est-ce que tu veux bien parler des items de rang A et des mises en situation complexes un peu? Oui, c'est vrai que moi, au concours et au concours blanc, je me suis fait la remarque qu'il y avait quand même deux grands types de questions, voire trois. En gros, les questions vraiment simples, entre guillemets, où vraiment ils interrogeaient sur les bases, les rangs A, où là, en fait, c'était pas discriminant dans la mesure où c'était facile et que tu savais que tout le monde allait y répondre. Il y avait pas mal de questions comme ça. Donc là, le conseil, c'est de bien maîtriser ses bases pour avoir ces QCM-là et ne pas se poser trop de questions. Si vous trouvez que le QCM il est facile, parfois il n'y a pas de piège, il faut juste ok, c'est facile quoi. Et ensuite, il y avait évidemment des questions sur des détails, par exemple en cancéro, on avait des questions sur le marqueur hyper rare, du cancer hyper rare. Donc, il y a aussi des détails qui tombent. Et après, il y avait la troisième type de QCM qui est le plus nouveau et le plus difficile, c'est les mises en situation complexes, comme tu dis, où en gros, en fait, vraiment, c'est un QI avec une vignette clinique qui appelle à une prise de décision. Et là, enfin, je trouve personnellement, c'est une analyse personnelle, que même si on a le collège à côté de soi, on n'a pas la réponse. Par exemple, donc je ne vais pas spoil les sujets, mais par exemple au concours, on avait eu l'histoire d'un diabétique de type 1 qui avait fait la bamboche la veille, qui avait bu, etc. Et je sais pas, le matin, il était malade, sa mère prend la glycémie, elle est élevée, et là, on nous demande quelle est la conduite à tenir, est-ce qu'on doit le laisser décuver, est-ce qu'on se doit, je sais pas, lui faire des piqûres d'insuline, chercher des cétones, etc. Donc ça, euh, enfin, moi, je trouve que c'est des QCM difficiles parce que on a beau avoir le item diabète ouvert, on n'a pas la réponse. On nous demande de prendre une décision qui est quand même une décision qui est probablement sujette à débat parmi les experts. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile de s'entraîner pour ça. Je dirais que il faut faire dans les annales. C'est là où on peut trouver la meilleure source d'entraînement. Les confs TACFA aussi, je trouve que c'est celles qui font des QCM qui amènent un peu plus à la réflexion. Et puis après, c'est sur le moment, en fait. Sur le moment, il faut savoir réfléchir, mais c'est vrai que je suis un peu désolée parce que là, j'ai pas trop de conseils, quoi, pour ce genre de QCM. Mais en tout cas, il faut y être préparé, quoi, et se dire, OK, là, je vais devoir me poser et réfléchir. Est-ce que j'ai bien compris mon cours? Qu'est-ce qui est pertinent? En sachant qu'ils aiment bien aussi, ils aiment bien nous faire dire de ne rien faire, enfin, ils aiment bien nous faire dire de pas surtraiter, de pas surexaminer, de pas, etc. Ils aiment bien qu'on réponde rien dans les crocs. Ça arriverait quand même. Bon, bah, on retient le conseil. Euh, Est-ce que Ah oui, tu disais aussi que il y avait beaucoup des thèmes de médecine générale. Oui, alors en fait, c'est vrai qu'il y a un collège de médecine générale que j'ai pas refait en D4. Je l'avais fait très rapidement pour les partiels de ma fac, mais je l'ai pas refait en D4, donc je ne me rappelais plus. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, mais pareil, encore une fois, c'est vraiment ma propre vision du concours, etc. C'est que j'avais l'impression qu'ils voulaient faire de nous des bons généralistes et donc ils aimaient bien nous interroger de manière assez précise sur, on va dire, ce que j'appelle des motifs de médecine générale. Par exemple, on avait eu un mini DP sur une insomnie ou tout ce qui est les infections ORL, donc angine, rhinopharyngite, etc. Ça, c'est des systèmes qu'il faut bien maîtriser, savoir comment traiter de manière assez précise ou comment ne pas traiter. Pareil pour tout ce qui est les infections cutanées ou que ce soit au concours ou au concours blanc, on a eu des questions assez précises sur le traitement. Est-ce qu'on a un traitement systémique, un traitement local, etc. En fait, j'avais fait une liste que malheureusement j'ai jetée, donc je ne pourrais pas vous la donner, mais des items un peu comme ça de consultation de médecin où je me disais, bon, ça, je verrais bien un MDP dessus. Donc, j'avais mis par exemple donc, tout ce qui est infection cutané-muqueuse, la gale, et d'ailleurs, je l'avais mis sur ma liste et c'est tombé au concours. Tout ce qui est donc, infection cutané-muqueuse, donc avec tout ce qui est candidose, dermatophysie, mais aussi impétigo, furoncle et tout. Tout ce qui est constipation, diarrhée, troubles fonctionnels, troubles du sommeil, tout ce qui est aussi conseils hygiéno-diététiques, genre conseiller, je sais pas, une femme enceinte sur sa nutrition ou les parents sur la nutrition de leur enfant, un truc comme ça, quoi. C'est des trucs où moi, je me dis, ok, j'ai l'impression qu'ils tendent vers ce genre de truc, c'est le genre de truc qu'ils ont envie qu'on maîtrise. Donc, j'avais incité le dernier mois de ma révision sur ça. Voilà. Bon, donc au moins très bien maîtriser ces items parce que ça Ouais. tombe très fréquemment, quoi. Mm, mm. Ok. Je me demandais comment du coup tu as vécu tes visions en D4. Alors, je dirais pas bien. Après, je pense qu'il y a pire, mais je suis pas à une bonne période parce que, bah, euh, encore une fois, je travaillais seule chez moi, donc c'est vrai on se sent vite isolé. Et puis, la quantité de travail, elle est tellement énorme, on se sent un peu assommé. Il y a le stress du concours, le stress de la comparaison, etc. Euh, et puis, c'est vrai que
je prenais pas assez de pauses, en tout cas, parce que j'avais une tendance à dire non, je continue, je continue. Donc, si c'était à refaire, c'est toujours plus facile à dire après, a posteriori. Mais ne pas culpabiliser quand il y a des après-midi où tu n'arrives pas et tu sors et au lieu de sortir et de se dire purée, mais je travaille pas et les autres ils travaillent, bah, tu te dis ok, là j'ai besoin, je sens que j'arrive pas, je sors et je sais que demain matin je recommencerai mieux. Et que au final, je pense pas que les après-midi où je suis sortie parce que j'en pouvais plus, ça n'a eu aucun impact sur mon classement. Et je sais que le lendemain, j'étais plus heureuse de travailler. Même si je me dis guillemets heureuse de travailler, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Donc, euh, faire des pauses quand on ressent le besoin. Ouais, moi je faisais pas des pauses programmées, genre je me disais pas tous les samedis je fais ça, mais c'est des fois tu sens que Ouais. tu es au bout du rouleau. Bah là, genre, au lieu de. En fait, quand tu commences à penser que t'aimerais une pause, c'est qu'il faut que tu prennes une pause. Tu vois, genre, si dans ta tête tu es plus concentré sur ton idée, mais tu te dis là, je commence à penser qu'il faudrait que j'aille faire une pause, c'est que arrête-toi. Des fois, je prenais une après-midi, même en novembre, un moment. Novembre-décembre, j'ai un moment down où genre tout le week-end j'ai pas travaillé. Donc c'est sûr, ça m'est pas arrivé tous les mois, tu vois, mais quand on sent qu'on n'y arrive pas, faut pas, je pense que j'ai arrêté d'insister, tu vois, genre. Mm. Surtout qu'après, ça rentre plus, quoi. Oui, ça rentre plus, et puis on est malheureux, et puis on se dit, ah mais j'ai passé 10 heures à mon bureau et j'ai rien appris. Mm. Bah, Donc voilà, important de sortir. oui. Et le jour J, en fait, tu t'es senti comment? Bah, j'ai jamais été une grande. Je suis pas du genre à paniquer au moment venu, genre j'étais stressée, mais un stress contrôlable, genre je panique pas. Euh, donc j'ai pas perdu mes moyens ou quoi, j'étais assez. Un stress tu sais, intériorisé, quoi, qui est pas démesuré. Donc ça allait. Enfin, après, c'est sûr que sur le moment, quand on passe l'examen, enfin, il y a de l'adrénaline. Après, on se dit mince, mais j'ai fait n'importe quoi, etc. Et puis, il y a toujours les gens qui t'entendent les réponses des autres. Et puis, mais moi, j'ai pas mis ça et tout le monde a mis ça, etc. Donc, j'avoue, à la fin des épreuves, j'essaie de partir assez vite quand même pour pas trop entendre qui a mis quoi. Et entre les épreuves, j'ai pas travaillé parce que bah, c'est pareil, je sentais que je serais pas efficace. Enfin, tu sais, tu penses à ce que tu as fait aujourd'hui, tu penses à t'es bientôt en vacances, etc. Enfin, je savais que ce serait pas très efficace, donc j'ai rien fait entre les épreuves. Mm, ça va. Je vais te demander aussi pour les stages, donc est-ce que tu les trouvais utiles pendant ton externat ou est-ce que c'était un peu plan? Alors, en D4, je me suis planquée, clairement. Euh, et bah, c'est vrai que enfin, c'est dommage. Enfin, après, c'est un autre débat, mais je suis pas beaucoup allée en stage en D4, donc j'ai eu plus de temps pour réviser. Donc, c'était pas très utile comme stage. Par contre, en D2-3, je me suis jamais planquée. J'ai pris des stages, soit des stages de spé qui m'intéressaient pour le futur, soit de spé qu'on avait le semestre en question. Et est-ce que ça m'a aidé? Je dirais que bah, justement pour les mises en situation complexes là, dont on parlait, ça peut être utile parce que parfois c'est des vignettes cliniques en fait les PU quand ils rédigent leur truc ils puissent dans la vie réelle. Donc avoir été en stage ça peut être utile pour ce genre de QCM là, mais c'est sûr que pour le QCM sur la physiopathe de l'athérome ça n'a pas aidé d'aller en stage. Mais après ça aide pour la démarche on va dire médicale quoi. Donc je pense que ça aide en- un petit peu. Ça fait pas tout quoi. C'est pas complètement inutile, c'est pas. Après, ça dépend des stages, hein, c'est sûr. Des fois, il y a des stages où tu fais la plante verte et t'apprends rien et t'attends que ça passe. Mais bon, C'est sûr que bon, cela n'est pas trop utile, donc bah, c'est sûr que cela, t'as un peu l'impression de perdre ton temps, mais tu perds ton temps, justement. Mais il y en a d'autres où tu apprends des trucs et tu vois des pH ou quoi qui sont hyper forts en clinique, qui sont hyper impressionnants, qui te redonnent un peu le goût de la médecine parfois. ouais, Donc, ça, c'est agréable. ouais, ça c'est vrai que c'est important de voir des gens hyper Mm. calés et Ouais, hyper quand on voit des médecins comme ça qui sont très fins, tu sais, enfin, cliniciens, qui t'apprennent des trucs spontanément, qui disent, tiens, je vais te montrer ci, te montrer ça, bah, ça fait plaisir. ouais, grave. Je vais demander aussi pour les classements, donc est-ce qu'ils étaient représentatifs du jury? Oui, plutôt. Alors, moi, aux essais, donc, j'ai fini 61e. Au concours blanc national, donc on a eu en deux parties, mais le classement final, quoi, à l'issue de l'épreuve d'avril, j'étais 9e, donc quand même proche. Et on avait un concours blanc interrégional, donc moi j'étais de Nice, donc c'était le sud, je sais plus exactement combien on était, mais j'avais fini première, donc c'était globalement proche. Et après, pour tout ce qui est conf de la fac, donc j'ai arrêté de les faire en D4, mais en D2, D3, j'étais quand même
la première partie de la promo, genre dans le premier quart la plupart du temps. Et pour les confs TACFA, j'étais aussi en général souvent bien classée. Après, en général, moins bien classée que ce que j'ai fait au concours, mais la grosse différence, c'est que bah, c'était par matière. Les confs par matière, c'est quand même assez différent d'une conf en un concours quoi, avec beaucoup plus d'items et beaucoup plus de matière. Donc, globalement, c'était représentatif de mes résultats tout au long de l'externat. Ouais. Bravo en tout cas pour, pour le résultat. Et ton choix de spé, est-ce que tu le savais dès le départ ou Non, alors non, en fait, donc j'ai choisi dermato et alors pendant mon externat, j'avais beaucoup aimé la médecine interne pour son côté un peu hyper polyvalent, médecine un peu auto-immune, médecine rare, etc. Et donc j'ai commencé à me renseigner plus en profondeur après les ECN et c'est vrai que c'est une spé, alors peut-être les internistes vont me taper sur les doigts, de me dire ah non mais c'est faux et tout, mais j'avais peur d'être un peu contrainte par l'exercice en post-internat, le fait qu'on soit pas trop, on n'ait pas de possibilité d'exercer en libéral, on est un peu coincé dans les grands CHU, on peut vite se perdre dans l'hyperpolyvalence parce que bah, on peut pas être fort en tout, donc on finit juste un peu un bon généraliste à l'hôpital, tu vois. Et la dermato, bah, ça se rapproche de la médecine interne, le côté enquête diagnostique, le côté clinique, etc. Et bah, tu as des gestes que tu n'as pas en médecine interne, enfin pas beaucoup en médecine interne, tu as la possibilité d'exercer en libéral, tu peux faire la chirurgie, donc je trouvais que c'était le bon deal pour ça. et ça tu l'as su au fil des stages ou comment? Bah, en fait, en faisant les collèges, j'avais déjà trouvé, enfin, j'avais bien aimé la médecine interne, j'avais bien aimé la dermato parce qu'en fait, ce qui me plaît de la médecine, c'est le côté un peu enquête, c'est genre un patient qui vient avec des signes, des symptômes, et toi, tu es là en mode, ok, il a ça va être ça et tout, tu vois. Euh, donc, sur la clinique, donc j'avais ces idées en tête. Après, c'est vrai que quand tu es externe et que tu te poses pas, c'est les questions pratico-pratiques de l'aspect, tu as tendance à idéaliser, tu vois. Genre, je pense que j'ai un peu idéalisé la médecine interne avec son côté, tu as des vascularites tous les jours et des lupus tous les jours, alors qu'en vrai, c'est pas trop ça, tu vois. Genre, après, j'étais passée en stage en médecine interne et j'avais dit je trouve un super PH qui était hyper intéressant, donc ça donnait encore plus envie de faire ça. Mais la Damato, je me suis vraiment posé la question après le concours, justement, quand j'ai posé des questions un peu genre, concrètes. Genre, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tapé sur Doctolib interniste en ville, dermato en ville, enfin en clinique. J'ai appelé des internistes en clinique, je leur ai demandé, bon, bah, racontez-moi un peu votre vie, etc. Et c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit, moi, je ne conseillerais pas, par exemple, à mes enfants de faire interniste parce que on gagne quand même beaucoup moins dans les autres spé, on n'est pas trop reconnu en tant que tu sais, genre pour notre travail, on est moins rémunéré. Et puis, voilà, dès qu'on va dans une clinique, moi j'avais appelé des gens qui sont autour de Nice, donc dans des petits centres. Et c'est vrai qu'ils me disaient que bah, dès que tu t'éloignes un peu du grand CHU, tu fais plus de la médecine polyvalente que de la médecine interne, enfin, comme on l'idéalise, quoi. Donc, voilà. Voilà, donc bien se renseigner en fait. Ouais, enfin, ne pas hésiter à poser même des questions. Enfin, direct en mode oui, mais est-ce que je peux exercer dans un cabinet? Est-ce que je peux. Combien je gagne aussi, c'est important, mine de rien. Et puis, est-ce que on m'a dit, pense, est-ce que tu dois. Enfin, est-ce que tu aimes le pain et le beurre? C'est-à-dire, en gros, est-ce que tu dois faire ça? Non, mais vraiment, je connaissais pas cette expression. C'est en gros, est-ce que tu dois faire ça toute ta vie, tous les jours de ta vie, tu vois? Genre, est-ce que ça te plaît, tu vois? Donc, voilà, il faut réfléchir à plein de trucs. C'est vrai que c'est compliqué, c'est une décision difficile. Mais voilà. Ok, bon, merci beaucoup. Et j'ai une dernière question. Quel est ton plus beau souvenir d'externat? Alors, j'ai pas. Enfin, si. En gros, les plus beaux moments, je dirais, c'est quand tu es. Bon, à part les moments, tu sais, genre de fête, etc. Mais on va dire, d'un point de vue médical, c'est les moments où tu es en stage et que tu trouves. Enfin, tu tombes sur un cas d'école, en gros, un cas typique. Genre vraiment, tu vois le patient et tu dis, ouais, mais ça, vraiment, c'est l'exemple typique que j'ai vu dans mon cours. Et tu sais, tu revois exactement les signes, tu sais, genre pathognomoniques, etc. Et tu es en mode, waouh, mais c'est incroyable. Donc, moi, j'avais l'exemple justement de mon stage en médecine interne où j'avais un patient qui avait une vascularité en cas. Et il avait genre vraiment tous les signes, genre le purpura, la neuropathie, l'atteinte du nez, tout. Enfin, vraiment, le mec, c'était un cas ECN. Et c'est vrai que c'est assez, bah, tu sais, c'est assez fun. T'es en mode, waouh. De voir dans la vraie vie que en fait, ce que tu Ouais. apprends dans les livres, c'est ça dans la vraie Ouais, vie. voilà, tu te dis, mais c'est en fait ce que j'apprends dans les livres, c'est la vraie vie, quoi. On va trop bien. Mais écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Je De suis sûre rien. que ça va aider beaucoup de personnes.
Bah, j'espère. Bah, bonne continuation Merci. pour la suite.